Bonne année 2018, meilleurs vœux, bienvenue pour cet épisode 7 du Streetcast, du Street Claquette. Alors au programme, bonne nouvelle, j'ai reçu mon kit de résistance, etc. Mauvaise nouvelle, je n'ai toujours pas retrouvé mon circuit de prototypage, donc je vais être obligé d'en acheter un autre. Alors depuis maintenant quelques jours, je l'ai reçu jeudi dernier. Nous sommes mercredi 10 décembre. Donc voilà, je n'ai pas réussi à trouver en magasin pour le moment des circuits de prototypage. Enfin un breakboard quoi. Mais je ne désespère pas. Et puis au pire, bah tant pis, on va utiliser le Amazon Prime et puis on va se faire livrer en un jour un circuit de prototypage. Alors justement, j'ai bien reçu le colis, je disais, et donc j'ai reçu mes LED dedans. Et mes LED, alors pour rappel, j'en avais de différentes couleurs, je ne les ai pas sous les yeux vu que je suis dehors, donc je saurais plus vous dire exactement les couleurs. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, ce que je voulais dire exactement, c'est que je vais vous donner une petite astuce. Si comme moi vous commandez via en Chine les LED, elles sont toutes ensemble, peu importe les couleurs, elles sont toutes regroupées ensemble. Généralement, les vendeurs, ils se mettent, enfin, ils regroupent toutes les LED dans un même sachet, parce que tout est dans un même sachet, bien protégé, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir quelle LED de quelle couleur. Bon, si vous faites du prototypage et que c'est pas quelque chose de, comment dire, si c'est pas un circuit que vous allez faire directement, ça a pas vraiment d'importance, mais si vous voulez les ranger, etc., c'est mieux de pas se tromper et de les mettre par couleur, etc. Donc l'astuce, elle est simple, ça consiste à prendre une petite pile bouton. Vous savez, les piles qu'on trouve généralement dans les cartes mères. Bon, pour moi, en l'occurrence, ça a été une CR32, donc une petite pile plate. Et ensuite, il suffit de mettre la LED dessus, donc en respectant la polarité, bien sûr, hein. Donc le plus, la borne plus de la LED sur le plus de la pile, et puis la borne moins sur le moins de la LED, de la pile. Donc voilà, sur les LED, si elles sont neuves, normalement la plus courte c'est le moins, et la plus longue, bah, le plus. Donc voilà. Et donc on le met dessus, elle va s'allumer. Alors je précise, le but c'est pas de la laisser allumer toute une nuit, hein. C'est juste de manière rapide, juste tester déjà si elle fonctionne et puis la regrouper par couleur pour pouvoir la classer. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre et puis ça mange pas de pain. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des produits que j'ai achetés donc pour la barbe, faire un petit retour. Bah, je suis agréablement surpris, hein. Ça fait maintenant presque 2 semaines que je l'utilise. Et ma foi, bah, ça gratte moins. Elle est vraiment douce. Et voilà. Après, c'est peut-être que psychologique, mais en tout cas, je trouve que pour raser le début de la moustache, parce que j'en mets aussi sur la moustache, etc. Enfin, sur tout le visage, à part les yeux et le nez, bien sûr. Et donc, je trouve que je réussis mieux à me raser avec, quoi. Enfin, ça agrippe moins. Enfin, voilà. C'était mon petit instant podcaster beauté. Donc voilà, blague à part, je cherchais aussi... enfin, je cherche. Je m'intéresse beaucoup à l'impression 3D. J'ai vu une petite imprimante, comme je disais l'autre fois, la Neta 8. Donc je réfléchis, je fais un petit peu de place. Je me sépare des objets que j'utilise plus ou qui s'entassent dans ma chambre de manière encombrante, du moins, pour permettre de faire de la place pour cette nouvelle imprimante que je pense m'acheter incessamment sous peu. Quand j'aurai assez de place pour la recueillir, elle n'est pas si imposante que ça, mais disons que je préfère avoir un environnement de travail autour
épuré. J'espère que vous m'entendez bien aussi, que le son n'est pas trop mauvais. Alors aussi, il y a quelques petites choses. Je voulais travailler sur mon podcast, enfin sur mon WordPress. Mais malheureusement, je suis passé encore à côté. Il reste de côté, donc je vais le faire. J'essaye, mais honnêtement, pour le moment, j'ai pas trop la motivation. Faut être honnête. Tout comme ma chaîne YouTube, qui pour le moment est de côté. Voilà. En ce moment, je vais sur YouTube, mais je ne poste pas de vidéos. Je regarde quelques commentaires, etc. qu'on me pose dessus, via le streetcast aussi, du coup, parce que ce street claquette, vous pouvez le récupérer aussi sur ma chaîne. Donc voilà. Je sais, j'ai dit que j'allais arrêter avec les donc voilà, etc. Mais c'est plus fort que moi. J'essaie de les diminuer déjà. Alors pour le coup, c'est un épisode un peu fouillis, un de plus, on me dira. Mais bref, je voulais aussi vous parler du jeu de construction open source Open Fabric. Je vous mettrai les liens dans la description. Bon, une fois que les avions, les voitures ont fini de passer, je pourrais peut-être me concentrer. Donc oui, le jeu de construction Open Fabric, je vous mettrai les liens dans la description, donc comme je venais de dire, qui est fort intéressant. Alors comme c'est open source, vous pouvez trouver les liens, tous les fichiers qui servent à créer ce jeu. Donc il faudra regarder sur le site aussi, il y a quelques Fab Labs qui disposent d'un espace réservé justement pour ça. Et pourquoi je voulais vous en parler, à part sur le fait que ça soit open source? Eh bien, parce que c'est des matériaux recyclés. Et en plus, il y a certaines pièces pour faire des connexions qu'on peut faire en 3D. Donc voilà, ça rejoint la Net A8, ou toute autre imprimante d'ailleurs. Si vous êtes l'heureux, chanceux et possesseur d'imprimante 3D, vous pouvez imprimer des toutes petites pièces, je sais pas, on va dire ça de visu, ça a la taille de pièces de Lego. Donc s'il vous reste des petites chutes de câbles de PLA, qui est donc le plastique pour les imprimantes. Je parle que du PLA parce que c'est le plus simple et entre guillemets le moins nocif, quoi. Donc pour l'impression 3D, les enfants, etc., c'est peut-être mieux le PLA. Quand je parle en nocif, c'est pendant la création de la pièce. Enfin, c'est ce qui ressort le plus. Après, une fois la pièce finie, j'ai pas de... En tout cas, j'ai pas vu passer l'info que c'était nocif, quoi. C'est surtout les gaz et les vapeurs émises lors de la fonte de la pièce, quoi. Du câble de plastique pour l'imprimante. Donc voilà. Vous pouvez utiliser donc vos chutes de plastique. S'il vous reste quelques centimètres que vous ne savez pas quoi en faire et que vous ne voulez pas les jeter, vous pouvez imprimer donc ces quelques petites pièces. Ça utilise des abaisse-langues. Oui, les abaisse-langues, vous savez, ces fameuses petites pièces chez le dentiste ou chez le docteur, tout simplement. Les espèces de cônes les manches pour tenir les esquimaux en un peu plus large, et d'autres petites pièces du même type. Donc c'est intéressant, c'est open source, on peut en trouver un petit peu partout. Voilà, je sais que dans les magasins de loisirs créatifs, etc., on en trouve. Donc voilà, c'est un petit projet sympa. Et puis vous-même, si vous voulez en créer un, je vous invite à regarder le site. Donc voilà, c'est une idée de français, enfin d'origine française. Je sais qu'au Canada aussi, il y a des gens intéressés par ça, du moins dans la région de Québec. Alors j'ai oublié le nom du Fab Lab, mais je sais qu'il y en a un qui était fortement intéressé quand je me suis renseigné pour cet épisode. Et puis pour moi-même.
Mais bon, en tout cas, vous avez toutes les infos nécessaires sur le site openfabric.org, quoi, qui est donc une organisation à but non lucratif. Donc voilà, bah ça fait bien le tour, hein. J'essaierai d'enregistrer un petit peu plus tard un autre épisode, incessamment sous peu, non. Mais là, il y a vraiment trop de bruit et je me dissipe un peu trop, donc je vais clôturer là. Bon, bah d'ici là, portez-vous bien, faites des choses que vous aimez, partagez. Et voilà, c'est le principal. Profitez de vos proches. Alors si vous avez des retours, vous pouvez me le faire sur le Discord des Streetcasters ou via mon adresse mail johnclaquette, @gmail.com. Donc voilà, ou sur mon Twitter, ma page Facebook. Non, je plaisante, j'ai pas de page Facebook pour le Streetcast, pas encore du moins. Mais en tout cas, ou sur YouTube directement, etc. Je vous mettrai donc tous les liens de la description. Je vous rajouterai le lien de mon mail. D'ici là, portez-vous bien et à vous amusez-vous bien. Allez, salut, à plus.